L'étoile du soleil permet de diriger le soleil et elle est dans un endroit un peu l'univers de l'espace et des étoiles. Une chose à te dire pour commencer. Oseras-tu y aller? Comprendre. Aller jusqu'au bout de la démarche. L'incarner. Regardez autour de vous. 12 crânes ont été rassemblés et le monde est en passe de vaciller. Mais il manque le 13e. Et ce 13e n'est pas un objet, c'est un réveil. Le tien. Et si tout commençait maintenant? Et si c'était à toi d'entrer en scène, de relever le défi? Celui de réactiver ta souveraineté dans cette réalité, afin de participer au rééquilibre de ce monde. Encore faut-il y aller. Et ça commence déjà par comprendre les tenants et les aboutissants. Je vous les amène. La légende des 13 crânes. Les crânes ne sont pas des objets, ce sont des relais. Ils sont comme des antennes de la mémoire universelle. Pas des conservateurs de savoir, mais des activateurs de savoir intérieur. Ils ne te disent pas « voici la vérité ». Ils murmurent. As-tu le courage de retrouver la tienne afin d'œuvrer dans l'humanité actuelle? En plus, leur forme n'est pas anodine. Le crâne humain, c'est le contenant de la conscience. Et en les sculptant sous cette forme, les anciens ont créé une clé vibratoire pour interagir avec les champs de conscience collectifs, humains, planétaires, cosmiques. Bonjour, je m'appelle Veitiaré. Je vous demanderai de prendre du recul par rapport à ce que je vais dire, d'écouter votre corps et de ressentir ce qui est juste pour vous. Je vous transmets ce que je sais, ce que j'ai vécu, expérimenté, compris. Hier, lors d'une simple conversation entre amis, un titre de film est revenu et sans trop savoir pourquoi, quelque chose en moi a réagi, comme un écho intérieur. Alors je suis allée voir, curieuse, c'est mon joli défaut. Et là, je suis tombée sur ce résumé. 12 des crânes de cristal légendaires ont été réunis, déclenchant des catastrophes à travers le monde. Oh oh, c'est parce qu'on vit quelque part actuellement dans le monde? La seule chance de survie de l'humanité réside dans le 13e crâne disparu depuis des siècles. Et là, quelque chose en moi s'est aligné. Pas parce que je sais, mais parce que ce que j'ai vécu, ce que j'ai reçu, ce que j'ai traversé, tout à coup résonnait différemment. Alors c'est parti, on y va, je vous y emmène. Premièrement, le crâne, selon ma vision, c'est un archétype vivant. Il est un point de convergence entre quelque chose de physique et réel qu'on peut toucher, comme une pierre, un objet, un corps, bref, la matière. Une énergie ou un souvenir invisible qui y est resté imprimé. C'est la mémoire vibratoire. Et pour finir, convergence aussi avec ta manière de le ressentir, de l'observer, de te connecter à ce qu'il réveille en toi. C'est la conscience, ta conscience, celle qui regarde à travers. Donc en soi, ce crâne n'a pas besoin d'avoir une forme, déjà je dirais. Il est un support symbolique à haute fréquence. Ce qui agit, ce n'est pas le crâne, ni le cristal, c'est le rapport que tu entretiens avec lui. C'est d'ailleurs pourquoi certains chamans travaillent avec des ossements, d'autres avec des pierres ou des sons, et qu'à notre époque, on utilise d'autres supports, les cartes, une rencontre, un moment de silence, un regard, un objet trouvé qui te traverse vibratoirement. En fait, toujours selon moi, tout ce qui devient un miroir vivant pour toi peut jouer le rôle de crâne. S'il te renvoie à ta mémoire originelle, à ta fragmentation ou à ta transmutation, alors il est déjà cela.
un crâne. Dit autrement, si une personne, un objet ou une rencontre te fait te souvenir de toi, alors il agit comme un crâne sacré. Il est déjà crâne. En résumé, un crâne, ce n'est pas un objet. C'est un déclencheur sacré, un miroir matriciel, un point d'éveil. Et tout dans la vie peut devenir ce miroir si ton regard est prêt. D'autant que de nos jours, un crâne authentique est extrêmement rare. Je ne dis pas que ça n'a pas existé, mais imaginez un crâne venant du fin fond du monde dans le temps et qui a été retransmis de génération en génération, etc. Très rare. Hein. Donc, tu n'as besoin de rien, mais oui, parfois, la présence d'un miroir extérieur t'aide à te souvenir que tu n'es pas perdu. Cependant, de base, tu n'as pas besoin d'un crâne extérieur pour te reconnecter à ta conscience. Car le 13e crâne, c'est toi. Ta conscience est le portail, ton corps est le temple, ta vibration est le miroir. C'est ta capacité à voir clair en toi, à sentir ce qui est vrai et à te rassembler. Ton corps est l'endroit où tout se passe. Ce que tu ressens, ce que tu traverses, ce que tu choisis, c'est ça ton vrai pouvoir. Celui qu'il faut activer dans ce monde actuel qui est en bascule. Et ta présence est le seul outil dont tu as vraiment besoin. Si tu es aligné, présent, présente, ouverte, ouvert, tu n'as besoin de rien. Le vivant te répond à l'intérieur. Le crâne de cristal, tel que dans la légende, le crâne de cristal extérieur, la carte, le caillou, la personne n'est qu'un support, un reflet, un activateur potentiel. Il éveille ce que tu n'oses pas encore entendre en toi. Il n'est pas une condition. Un crâne extérieur peut parfois t'aider, te servir de repère ou d'appui. Mais ce n'est pas obligatoire. C'est juste un objet qui reflète ce que tu es prête et prêt à voir. Si tu es connecté à toi, sincère et disponible, alors tout ce que tu cherches peut déjà émerger de l'intérieur. Tu n'as pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Le vivant répond dès que tu es là pleinement. Donc pour moi, le 13e crâne n'est pas à trouver. Il est juste à incarner. C'est toi, c'est moi, c'est ta conscience, c'est ma confiance, unifiée, éveillée, vivante. Je reviens par rapport à ce film, à cette légende. Le 13 m'a interpellée, le nombre 13 m'a interpellée. Pourquoi le 13? Pourquoi ce chiffre revient-il partout dès qu'il s'agit de mémoire, de conscience, de passage ou de transformation? Pourquoi 13 crânes? Comme il y a 13 lunes dans une année solaire, 13 signes dans le zodiaque sidéral, si l'on inclut Ophiuchus, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais en tout cas, c'est le porteur de connaissances, comme 13 brins d'ADN, dans certaines traditions ésotériques, dont un seul pleinement activé aujourd'hui. Vous voyez, le 13 n'est pas un hasard. C'est un chiffre pour moi passerelle, un code de complétion, qui dépasse les structures humaines. Il vient après le 12. C'est le nombre des systèmes établis. On dit bien 12 mois, 12 signes du zodiaque, 12 apôtres, 12 archétypes, 12 portes du corps subtil. Le 12 structure, le 13 transmute. C'est le chiffre de ce qui dépasse le connu, de ce qui ouvre au mystère, de ce qui relie les mondes. Alors, dans ce cas-là, pourquoi, je me suis posé la question, pourquoi avoir associé ce 13 à la malchance et au malheur? Pourquoi avoir voulu l'effacer, le rendre tabou, voire diabolique? Parce qu'il fait peur à ceux qui veulent que tu restes dans les cases, parce qu'il te relie à un pouvoir intérieur qui échappe au dogme. Et ils vont se servir du 13 de différentes manières pour vous amener ça. Peur de la mort. Ne crée-t-on pas des médicaments pour vous tenir en vie? Voilà, il y a plein de choses comme ça dans la vie qui nous le montrent. Le 13, pourtant, c'est l'énergie libre. Oups.
Lapsus révélateur, pas à mort de rire. Donc je reprends. Le 13, c'est l'énergie de l'être libre. Pas celui qui suit les règles, mais celui qui suit la vibration vivante du réel. Le 13 est un rappel, hein, que ta vérité ne rentre pas dans un calendrier figé, que ta conscience ne s'aligne pas sur des horloges humaines. Le temps n'existe pas de toute manière, que ton corps est relié au cycle lunaire, stellaire, invisible. Et ce 13e crâne n'est rien d'autre que la clé de cette reconnexion sacrée. Parlons de certains 13 connus. Les 13 lunes. Dans une année solaire, il y a 12 mois, ok? Mais 13 cycles lunaires complets. C'est le calendrier naturel, hein, celui qui suivait les peuples anciens, les sages-femmes, les chamans. 13 lunes, 13 passages intérieurs, 13 phases du vivant, 13 visages du féminin. Symboliquement, la 13e lune n'appartient à aucun mois. C'est la lune du vide, fertile, du retour à soi, du chaos sacré avant la Renaissance, celle qu'on a oubliée en imposant un calendrier grégorien. Elle nous rappelle que la vie ne suit pas les cases, mais les cycles, et que ta vérité se vit au rythme du corps et du ciel, pas des horloges. Le 13e signe du zodiaque, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, le porteur de connaissances. Entre le Scorpion et le Sagittaire, il y a une constellation qui est oubliée. On parle aussi du signe du Serpentaire, celui qui guérit, celui qui transcende la dualité pour réconcilier l'ombre et la lumière. Je vous en avais parlé dans une des vidéos. Dans le zodiaque sidéral, celui des étoiles fixes, il y a bien 13 signes, pas 12. Mais le 13e gêne et ne rentre pas dans le moule. Parce qu'il incarne le savoir vivant, qui ne s'apprend pas dans les livres, mais dans les cellules. Il porte la médecine du serpent, celle qui mue, qui transmute, qui relie terre et ciel. Il nous rappelle que le vrai savoir vient de l'intérieur et que la guérison passe par l'unification, pas par la conformité. Et ouais. Allons voir les 13 brins d'ADN. Scientifiquement, l'humain possède effectivement 2 brins actifs d'ADN. Mais je ne sais pas si vous saviez, certaines traditions ésotériques parlent de 13 brins au total. 2 brins physiques et 11 brins subtils reliés à ta conscience, ta mémoire d'âme, tes dimensions invisibles. Le 13e brin est souvent vu comme le pont, la clé d'activation. Celui qui te permet d'unifier ton corps, ton cœur et ton esprit. Non pas pour devenir autre, hein, mais pour redevenir entière et entier. Géométriquement, ces 13 brins forment un cercle, plus un centre. Tadadam, roulement de tambour, comme les 12 apôtres autour du Christ. Nous sommes donc bien notre propre Dieu. Les 12 signes autour du soleil. Nous sommes donc bien notre propre lumière, l'énergie libre. Les 12 archétypes autour de l'être. Le 13e brin, c'est toi, éveillé, pleinement relié à toutes tes dimensions. Ce n'est pas un ajout, c'est un rappel. Donc, pour en revenir à cette légende, que dire des 12 autres crânes? Ce ne sont pas non plus 12 objets à retrouver dans le monde. Ce sont 12 reflets activés par la lumière du 13e crâne. Quand la lumière entre dans un crâne authentique, elle se divise, se déploie en 12 directions, comme la lumière du soleil qui traverse un cristal, révélant un arc-en-ciel. Chaque rayon éclaire une facette de toi, un archétype, une mémoire, une clé de transformation. Ce que cela signifie réellement? Les 12 crânes sont des miroirs sacrés. Ils révèlent une part de toi, ta ligne, te rappellent ta totalité. Et toi, dans l'histoire,
Tu es le 13e. Tu es celle ou celui qui reçoit la lumière et l'intègre. Tu es le centre vivant de ce cercle. D'ailleurs, dans le tarot, le 13 est l'arcane sans nom, souvent appelé la mort. Mais ce n'est pas la fin, cette lame, c'est la mue. Elle tranche ce qui n'a plus lieu d'être, elle libère l'essentiel, elle fauche les illusions pour révéler la vérité nue. Elle n'est pas tragédie, elle est transformation, renaissance, puissance de l'être qui ose tout perdre pour se retrouver. Le 12, lui, observe. Le 13 agit. C'est le passage du savoir à l'incarnation. Ok, vous me direz alors que faire de cette légende? Faut-il chercher les 12 autres crânes à l'extérieur? Espérer mettre la main un jour sur ces artefacts légendaires? Ou comprendre que chacun de ces 12 reflets est un passage intérieur? Chacun de ces 12 crânes représente un miroir d'intégration, selon moi. Et le 13e, c'est toi. Quand tu les as tous traversés, quand tu as laissé la lumière passer à travers toi sans distorsion, quand tu n'as plus besoin de l'objet pour vivre la vibration. Les 12 te traversent. Le 13, tu l'incarnes. Les anciens le savaient. Regarde, la lumière ne s'arrête pas à la surface. Elle passe à travers et révèle ce qui est prêt à être vu. La lumière ne juge pas, elle éclaire. Ainsi, les 12 crânes ne sont pas là pour te dire qui tu dois devenir, mais pour te ramener à ce que tu es déjà quand tu t'arrêtes de fuir. Je suis persuadée qu'une part de toi a toujours su, une part de toi n'a jamais oublié. Et si tu es en train de lire ceci, c'est peut-être que l'un de ces crânes miroirs vient de s'illuminer à nouveau en toi. Pourquoi le 12? Parce que le 12 structure le monde connu actuellement. Regardez. Il est le nombre des systèmes établis, de l'équilibre mesurable, du cycle visible. Beaucoup de structures, hein. Dans les traditions, cependant, on retrouve les 12 apôtres autour du Christ, des représentants des différents aspects de l'humanité. Les 12 signes du zodiaque, reflets des 12 grands archétypes cosmiques. Les 12 mois de l'année, mesure de temps civil. Les 12 travaux d'Hercule, étape initiatique de purification de l'âme. Les 12 chevaliers de la table ronde, gardiens d'un idéal autour d'un centre sacré. Allez, pour finir, les 12 portes énergétiques du corps subtil, point de passage entre les dimensions aussi. Le 12, c'est la roue, le cycle, la loi, le cadre. On dirait à la lecture qu'il y a quelque chose de rond, il y a quelque chose de carré, il y a quelque chose qui ne va pas là quelque part. Et pourtant, c'est ce qui t'ordonne, te stabilise, te met au défi. C'est bien rond et en même temps carré. Oui. Mais si tu restes figé dans ce 12, tu tournes en rond. Car le 12 peut devenir une cage dorée. Il peut t'emprisonner dans le connu, dans la répétition, dans le contrôle. Et le tarot le savait. La lame 12, c'est le pendu. Suspendu, immobilisé, la tête à l'envers. Il faut autrement. Mais il ne bouge pas. Il comprend. Mais il n'agit pas encore. Le 12 attend. Le 13 tranche. Le 12 est l'initiation. Le 13 est la libération. Et aujourd'hui, que reste-t-il du 12? Le 12, autrefois, chiffre sacré de cet ordre cosmique, a peu à peu glissé, tout comme le 13 dans sa symbolique, dans une symbolique, lui, plus terne également. Il est devenu synonyme de routine, de structure rigide, de cycle fermé. Dans la société moderne, on le retrouve dans les 12 heures qui tournent sans fin sur une horloge, dans les 12 mois d'un calendrier figé, dans les 12 étapes d'un plan bien rodé sans surprise. Autrement dit, tout ce qui rassure, mais enferme. Le 12 aujourd'hui, c'est souvent ce qu'on connaît déjà, ce qu'on maîtrise, ce qu'on répète. Il représente le cadre, pourtant c'est un rond,
qu'on n'ose plus dépasser. Et dans certaines traditions ésotériques modernes, le 12 est même vu comme une boucle karmique. On apprend, on comprend, mais on ne transcende pas encore. D'où le message du tarot. Le 12 voit, mais ne bouge pas. Il est conscient, mais immobile. Et tant qu'on reste dans ce 12, on n'agit pas, on ne crée pas, on ne naît pas à soi-même. Voilà pourquoi le 13 fait peur. Parce qu'il vient casser la roue. Parce qu'il est l'issue de secours du labyrinthe. Parce qu'il est ce pas de côté que le système ne peut pas prévoir. Et si ces 12 figures que l'on retrouve partout, apôtres, chevaliers, signes, mois, travaux, crânes, n'étaient pas que des symboles extérieurs, mais bien les reflets des 12 étapes sacrées que tu traverses en toi à chaque fois que tu chemines vers ta vérité. Ces 12 initiations, pour moi, je vais vous les citer comme elles me sont venues. Premier crâne, premier apôtre, premier, mettez tout ce que vous voulez. Le choc ou l'appel. C'est le moment où quelque chose bascule. Deuxième, le doute. Quand l'ancien ne tient plus, mais que le nouveau n'est pas encore là. Le troisième, la chute d'un masque. Un rôle, une croyance, une façade s'effondre. Le quatrième, le regard lucide. Tu vois enfin ce qui était inconscient. Le 5, le deuil. Tu quittes un pan de toi-même. Aïe, ça fait mal. Le 6, le silence. Tu apprends à être sans savoir, à ressentir sans maîtriser. Le 7, l'écoute. Tu entends les murmures de ton âme, de ton corps du vivant. Le 8, l'alignement. Tu commences à dire non, à dire vrai. Soit dit en passage, c'est l'addition des chiffres 2025. Et cette année 2024, pardon. Et cette année 2025, c'est l'addition qui donne le 9, l'engagement. Tu poses un acte qui change ton axe. On est en plein dedans. Après vient, et viendra, le 10, la traversée. Une épreuve qui teste ton ancrage et ton amour. Le 11, c'est l'intégration. Tu ne fais plus, tu es. Et le 12, c'est le service. Tu deviens passeuse, passeur, éclaireuse, éclaireur, miroir pour les autres. Ces chiffres-là, je vous ai les présentés au niveau de l'addition en partant des années, mais ça peut être aussi des mois, ça peut être des semaines, à vous de gérer ça. Je vous laisse travailler dessus. Dans tous les cas, ces 12 étapes sont vivantes. Elles ne sont pas linéaires. Pourtant, je vous les ai présentées comme linéaires et pourtant elles tournent comme une spirale. Et cette spirale, tu ne l'as pas inventée. Elle est en toi, dans chaque cellule, dans chaque souvenir, dans ton souffle. C'est la spirale sacrée. Je vous en ai parlé déjà. Lumière descendante, lumière ascendante. Chaque initiation te fait descendre vers ton centre, puis remonter avec une conscience plus claire. La spirale descendante, c'est la lumière qui plonge au cœur de ta blessure. Comme dans les contes, tu chutes pour mieux te retrouver. Tu descends non pour t'effondrer, mais pour ramener l'or enfoui. La spirale ascendante, c'est le retour à l'unité, quand tu remontes, portant la lumière. Retrouver quand tu redeviens actrice et acteur de ta vérité. Et ce mouvement, il est aussi inscrit dans ton ADN, car ton ADN n'est pas qu'un code biologique, c'est une spirale vivante, un champ, j'ai envie de dire, tressé entre mémoire et potentiel. Un escalier en colimaçon, je le vois comme ça, sacré, entre la matière et la lumière. Les 2 brins visibles, ce serait ce que tu connais de toi, les 11 brins vibratoires, ce que tu es encore en train de révéler. En fait, chaque initiation active un fil oublié. L'initiation, ce n'est pas un savoir qu'on reçoit. C'est quoi? C'est une expérience vécue, souvent intense, parfois inconfortable, qui t'oblige à sentir différemment. Elle peut venir par la vie ou par un miroir, une personne, un événement, un symbole.
Ce miroir agit comme un déclencheur. Il réveille une part de toi endormie ou refoulée. Le fil oublié, c'est un fragment de ton identité profonde, un souvenir vibratoire, une mémoire de ton être multidimensionnel. C'est ce que l'on va récupérer quand on fait des recouvrements d'âme. Si vous en souhaitez, appelez-moi. Chaque passage réveille un brin sacré de ton être total. Le passage, c'est la traversée, souvent d'une matrice. La peur, l'attachement, l'illusion, l'ancien système. C'est une zone de tension où tu dois choisir rester dans l'ancien ou oser le nouveau. En passant, tu désactives un programme matriciel et réveilles un brin de ta lumière originelle. Le brin sacré, c'est l'un des 13 brins de ton être total, ADN énergétique, mémoire spirituelle, fil de ton âme. Il peut être aussi lu comme un fil d'or que tu recouds à ta trame originelle. C'est une alchimie intérieure car ce brin n'est pas visible, il se révèle par le feu de l'expérience et le choix conscient d'y aller. Pour exemple, mon expérience de la passion. Je sais, c'est toujours la même, mais c'est celle qui m'a marqué le plus. Il y en a d'autres, mais celle-ci est très parlante. En résumé, et petit rappel, pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, en revisitant ce qui s'est dit sur cette chaîne à travers les différentes vidéos et différents posts, et également sur la chaîne Insta, initiation égale expérience transformatrice, souvent déclenchée par un miroir vivant. Passage, c'est la traversée d'une matrice, d'un seuil initiatique. Le brin sacré, c'est l'activation d'un code d'âme, d'une mémoire originelle. Alchimie de transmutation. Et quand tu les as tous retrouvés, quand tu ne joues plus un rôle, quand tu ne cherches plus à devenir, quand tu oses simplement être, alors tu es le 13e crâne qui s'active. Non pas comme une récompense, mais comme un retour. Le 13, c'est la réunification, ce n'est pas une marche de plus, c'est le centre. Tu deviens le tout, parce que tu n'en as jamais été séparé. Tu l'avais simplement oublié. Conclusion. Tu n'es pas ici pour rassembler les crânes, telle la légende, comme ils veulent nous faire croire, mais pour te rappeler que chacun d'eux vit en toi. Chaque initiation, chaque boucle, chaque effondrement vécu n'était pas un accident, mais un passage. Un rappel à l'ordre sacré de ton âme. Tu n'as rien à ajouter, tu as à intégrer, réintégrer. Et si aujourd'hui tu sens l'appel, si quelque chose en toi vibre à la lecture de ces mots, alors sache-le. Le 13e ne viendra pas de l'extérieur, c'est ton regard qui change tout. C'est ta présence, ton choix, ta vérité retrouvée. Et il suffit d'un pas, un seul, dans la bonne direction, vers toi. Pas à l'extérieur, non, vers toi. Parce que le monde ne manque pas de lumière. Par contre, il manque de femmes et d'hommes qui acceptent d'en être le canal vivant. Et toi, tu en fais partie. Alors j'ai envie de te dire, respire et reprends ton axe. Le centre est déjà là en toi. Je vous remercie pour toutes celles et tous ceux qui ont été jusqu'à bout avec moi. Si vous avez besoin d'informations pour avancer vous aussi sur ce trajet, de par mon expérience, mon vécu, j'ai différents outils à mettre à votre disposition en fonction de là où vous en êtes. N'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.